Personne ne s'y attendait. Comment imaginer que le Fils de Dieu puisse pleurer? Celui qui commande au vent, qui rend la vue aux aveugles, qui marche sur les eaux et ressuscite les morts, comment concevoir qu'il ait, un jour, versé des larmes? Et pourtant, un après-midi, à Béthanie, devant un tombeau de pierre, Jésus s'est arrêté. Son regard s'est figé, son cœur s'est serré, et ses yeux se sont remplis d'eau. Oui. Le Fils de Dieu a pleuré. La foule s'est tue. Plus un bruit. Même les disciples, d'habitude si prompts à interroger, n'ont pas osé parler. Tout le monde observait, confus, bouleversé. Devant lui, 2 sœurs, Marie et Marthe. 2 femmes déchirées par la perte de leur frère, Lazare. Celui qu'elles aimaient, celui que Jésus aimait aussi. Et cependant, malgré leur appel à l'aide, Jésus n'était pas venu à temps. Il aurait pu guérir Lazare, mais il n'était pas là. 4 jours s'étaient écoulés. Et maintenant, il se tenait là, devant la tombe, les larmes aux yeux. Quelques jours plus tôt, on lui avait pourtant envoyé un message. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » C'était une phrase pleine d'espoir. Un cri de confiance. Mais Jésus n'avait pas bougé. Pas un pas. Il avait simplement dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et pourtant, Lazare est mort. Pour les hommes, cela ressemblait à un abandon. Pour les femmes, à un silence cruel. Pour le cœur humain, c'était incompréhensible. Quand Jésus arrive enfin à Béthanie, le deuil remplit les rues. Des pleurs, des chants funèbres, des visages abattus. Certains le regardent avec colère, d'autres avec un reste d'espérance. Marthe, la première, court à sa rencontre. Son visage est trempé de larmes. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle ne l'accuse pas, elle l'affirme avec une foi blessée. Et Jésus lui répond calmement. « Ton frère ressuscitera. » Ces mots résonnent dans l'air comme une énigme. Car Jésus ne parle pas seulement de Lazare. Il parle d'un mystère plus grand, d'une vie que rien ne peut éteindre. Mais comment le comprendre quand on est encore au pied d'un tombeau? Comment croire à la lumière quand on se tient dans la nuit? Puis Marie s'approche à son tour. Elle tombe à ses pieds, pleurant. Et Jésus, en la voyant ainsi, profondément bouleversé, est saisi d'une émotion intense. La Bible dit, il frémit en son esprit, et fut troublé. Alors, il demande d'une voix brisée. « Où l'avez-vous mis » Et lorsqu'on lui montre le tombeau, il pleure. Mais ses larmes n'étaient pas ordinaires. Elles n'étaient pas celles d'un homme dépassé par la tristesse, ni celles d'un prophète impuissant. Non. Ce sont des larmes divines. Des larmes de compassion pure. Des larmes d'un Dieu qui, pour la première fois, laisse le ciel se mouiller du sel de la souffrance humaine. Ce jour-là, Jésus savait qu'il allait accomplir un miracle. Il savait que dans quelques instants, Lazare sortirait du tombeau vivant. Mais avant de changer la situation, il voulait partager la douleur. Avant d'effacer les larmes, il voulait verser les siennes. Avant de prouver qu'il est la résurrection, il voulait prouver qu'il comprend nos tombeaux. Et c'est là le cœur de Dieu. Il ne regarde pas nos blessures de loin. Il entre dans nos douleurs. Il ne survole pas nos nuits. Il marche dedans, avec nous. Et parfois, avant d'agir, il pleure. Non pas parce qu'il ne peut rien faire, mais parce qu'il ressent tout. Alors, il se redresse. Ses larmes sèchent sur ses joues. Son regard devient feu. « Ôtez la pierre, dit-il. » Mais on hésite, « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. » Et cette phrase humaine, pleine de logique et de peur, résonne encore aujourd'hui. Parce que souvent, nous faisons la même chose. Nous disons à Dieu, il est trop tard. Trop tard pour guérir. Trop tard pour pardonner. Trop tard pour changer. Mais Jésus répond toujours la même chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, on roule la pierre. Le silence tombe sur la foule. L'air devient lourd, chargé d'attente. Jésus lève les yeux vers le ciel. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Puis, d'une voix qui transperce la mort. « Lazare, sors !» Un frisson traverse la foule. Un souffle passe. Et du noir du tombeau sort une silhouette, lente,
enveloppé de bandelettes. Lazare. Vivant. Debout. Les cris éclatent, les pleurs deviennent des rires, les mains se lèvent. Mais Jésus, lui, reste calme. Il regarde la scène avec une tristesse mêlée de paix. Parce qu'il sait que ce miracle annonce le sien. Un autre tombeau, une autre pierre. Mais cette fois, personne ne le rappellera. Ce sera lui qui sortira, laissant le monde entier face à la victoire définitive de la vie sur la mort. Ce jour-là, à Béthanie, Jésus n'a pas pleuré la mort. Il a pleuré notre incompréhension. Il a pleuré de voir combien nous croyons en Dieu tout en doutant de sa promesse. Il a pleuré parce que nous pleurons toujours comme si la fin existait, alors que pour lui, il n'y a pas de fin. Il a pleuré parce que nous regardons les tombeaux, alors qu'il nous montre la résurrection. Il a pleuré parce que l'homme, dans son chagrin, oublie que la mort n'est qu'une porte. Il a pleuré pour notre foi fragile, notre courte espérance, notre regard limité. Et dans ses larmes, il a laissé couler un message que peu ont compris. Je suis avec toi, même dans tes larmes. Ces larmes, gravées dans l'Évangile, sont un pont entre le ciel et la terre. Elles disent à chaque âme brisée, tu n'es pas seul. Elles rappellent que Dieu n'est pas indifférent à nos pertes. Quand nous pleurons un être aimé, il pleure aussi. Quand nous crions dans le noir, il écoute. Et quand nous pensons que tout est fini, il prépare déjà la résurrection. Ce jour-là, le Fils de Dieu n'a pas seulement ramené Lazare à la vie. Il a révélé le cœur du Père. Un cœur humain, qui comprend la souffrance. Un cœur divin, qui a le pouvoir de tout changer. Et cette double vérité, la compassion et la puissance, fait de ce moment l'un des plus bouleversants de toute l'histoire. Alors, la prochaine fois que tu ne comprends pas les silences de Dieu, souviens-toi de Béthanie. Souviens-toi des larmes du Christ avant le miracle. Parce que parfois, Dieu pleure avant d'agir. Et chaque larme de Jésus est une promesse, celle qu'aucune douleur, aucune mort, aucune pierre scellée ne peut empêcher la vie éternelle de jaillir. Quand Jésus pleure, le ciel s'incline vers la terre. Quand Jésus pleure, le miracle est déjà en route. Et quand Jésus pleure, tout change, même ce qu'on croyait perdu à jamais. Abonne-toi à Lumière Biblique pour découvrir d'autres récits racontés simplement, et laisse la parole éclairer ton chemin.